Voilà la revue du FS Marauder. Alors ça, c'est un engin qui m'a convaincu. Je ne peux pas dire autrement, on a passé une dizaine de packs en Lipo 2S, en Lipo 3S. Finalement, en Lipo 3S, on lui a fait la vie dure en forêt, dans la gadoue, la patouille, les feuilles mortes. Donc beaucoup... enfin là, on a roulé avec le DHK Maximus qui passe un peu mieux vu ses grandes roues. Celui-ci a forcément eu un peu plus de mal, il y a des choses qui ont bloqué les roues, etc. La boue aussi s'est fourrée partout. Pourtant, celui-ci, comparé au DHK Maximus, a toujours encore tous les roulements et qui tourne bien. La cage est toujours parfaitement intacte. Les suspensions d'origine sont super bien réglées pour que l'engin soit stable. C'est un peu trop raide à mon goût. Je vais travailler cette suspension, voir si on peut garder un peu de garde-sol aussi pour le rendre plus souple sur le terrain. Ça vaut 100 balles en brochette, 170 en brushless. En France, 170 en brochette, 270 en brushless. Je ne peux que le conseiller pour ceux qui ont un doute sur cette machine, parce qu'à ce prix-là, c'est absolument imbattable niveau qualité-prix. Les trois petits engins que vous avez là-haut coûtent entre 75 et 100 euros. Il n'arrive de loin pas à faire ce que fait celui-là. Il va plus vite, il franchit mieux, il est plus simple d'entretien. Les pièces sont disponibles puisqu'il est importé sous plusieurs marques. En 3S, finalement, à force de bloquer les roues, les machins, que les feuilles mortes se soient fourrées sur la ventile du moteur à charbon, le moteur à charbon a commencé à fumer. Mais bon, on l'a poussé hein, en 3S, on a poussé Mimi. Évidemment, 3S il n'est pas super performant, malgré le 3S, on est à 35-40 km/h, c'est pas énorme. Donc, si vous avez les moyens, prenez-le en brushless et commencez en douceur. N'hésitez pas à brider au niveau de la radio. S'il n'y a pas de bride mécanique sur la radio, vous mettez une petite mousse sous la gâchette ou autre. Mais franchement, à ce prix-là, c'est vraiment pas mal du tout. La transmission est bien protégée. J'ai eu aucun souci avec le slipper qui est là-dedans. Pour y accéder, c'est très simple aussi. Il y a 3 clips à enlever pour y accéder en cas où si vous avez besoin de faire un réglage. Les pneumatiques sont bons sur tous les terrains. Enfin, ils ont un comportement moyen sur tout type de terrain, mais une très bonne endurance. C'est pas mal du tout. Donc même si vous avez un short curse ou une autre marque d'engin et que vous voulez des pneus avec lesquels vous pouvez aller rouler un peu partout, pas cher et qui tiennent bien la route, ben n'hésitez pas à prendre ceux-là. Cet engin existe aussi en version buggy, donc beaucoup plus léger, puisqu'on enlève la cage, on enlève la roue de secours, on enlève presque 20-25% du poids du véhicule. Les cardans, les noix, rien n'a de marque d'usure spéciale. Le cerveau est de loin le plus balèze par rapport aux trois autres. On a un cerveau ici de 3 fils, en plus il y a un petit corps en alu pour le refroidissement. Tous les éléments de transmission tournent parfaitement rond, on n'a pas déglingué ni de biellette, ni de rotule, ni rien. Pourtant, on lui en a fait voir. On est allé vraiment sur un terrain qui n'est pas prévu pour ce genre d'engin, enfin qui est un peu lourd pour ce genre d'engin. Il s'en sort super bien, même au niveau de l'anodisation, il est beaucoup plus bas que le DHK. On a rayé le châssis, mais sans plus. J'apprécie aussi beaucoup, il y a de la visserie cruciforme, mais il y a de la visserie cruciforme partout. Sauf bien sûr sur le BTR moteur, les 2-3 petits trucs de réglage. Tout est vraiment homogène au niveau de la visserie, les montages sont bien faits, il n'y a rien qui a été oublié de serrer. Évidemment, les amortisseurs sont un peu faibles, des tout petits trucs en plastique, pourtant on les a pas tordus. Contrairement au Traxa Slash ou Bandy ou autre, je n'ai pas tordu l'amortisseur et pourtant on a tapé 2-3 fois violemment de l'avant. Le pare-choc avant aussi a super bien encassé, il a envoyé valdinguer la terre, on n'a rien plié. Voilà, moi je dis c'est top. Donc si vous voulez prendre en France, n'hésitez pas à prendre en France. En France on a 2 ans de garantie, il faut en profiter, on la paye, elle est à nous. Donc faut s'en servir. Si vous préférez le prendre en Chine, bah, prenez-le en Chine, les liens sont en dessous. Mais là, franchement, pour ce prix, moi, je veux bien être chauvin. C'est super honnête de la part de MHD le tarif proposé en France. Puisqu'il faut bien aussi que nos détaillants gagnent la vie, puisque les détaillants, c'est super bien. Beaucoup de gens ont besoin de leurs détaillants, nous avons besoin de nos détaillants, pourtant, ils sont en train de couler les uns après les autres. C'est vrai qu'on se fournit un peu partout ailleurs. Après, quand on a des prix du double ou triple, c'est sûr qu'on préfère quand même prendre ailleurs. Mais faut pas les oublier. Voilà, un bon engin que Mani il dit que c'est ok. Franchement, 100 balles ou 170 balles en France, t'es débutant, prends cette machine, t'auras pas de mauvaise surprise. Elle tient bien le coup, elle encaisse pas mal, les performances sont correctes. Bon, en brochette c'est mou,
Mais si tu peux prendre le brushless, prends le brushless entre 170 donc et 250 euros selon où tu le prends. Je me répète, je tourne en boucle, mais qualité-prix, et ben dans cette gamme et cette taille d'engin, il n'y a pas mieux. C'est comme ça. Vendu aussi maintenant sous RC System chez RC Team, vendu donc sous MHD Pro Kansas. Kansas MHD Pro ou l'inverse. Le Pro brushless et le Kansas normal n'est pas le brushless. Et FTX et bien d'autres. C'est d'ailleurs une base de châssis FTX. Ce qui est assez marrant puisque eux ont mis un cache de transmission alors que vous l'avez vu sur le par exemple le Apsima 2.8, la transmission est pleinement exposée alors qu'il suffirait d'utiliser ce système aussi dessus. Voilà. Et en plus, dans ta gueule Traxxas, la visserie elle a même pas rouillé. Salut les gars.